on te pardonnera un échec si derrière tu arrives à te rattraper. Si t'échoues et qu'après tu passes 6 ans à pleurer parce que t'as raté, on va te le reprocher. Mais si tu rates et qu'après derrière voilà, on te voit, tu cravaches, tu cherches, à la limite même tu passes tes cours en candidat libre, tu révises, tu te prépares tout simplement. À la suite, bah, on te pardonnera l'échec, on l'oubliera vite. Je m'appelle Mike Tanzet, j'ai 21 ans et je suis étudiant, je suis chroniqueur, je suis entraîneur de foot et, j'ai un contrat étudiant en tant que caissier. J'ai fait une seconde générale au lycée Gérard de Nerval à la Noisiel. Ça me faisait chier, donc j'ai cherché une alternative. J'ai trouvé le lycée autogéré de Paris dans le 15e. J'ai passé 3 ans là-bas. J'ai pas eu mon bac. J'ai fait une année, pas sabbatique, mais j'ai fait autre chose pendant une année. Et je suis revenu l'année 2019-2020. Et on m'a donné le bac grâce au Covid, donc tout bénef. En gros, c'est un lycée expérimental, on va dire. Ils ont pris des modes de pensée des pays nordiques, tout ce qui est Norvège, Finlande, tout ça. Et ils ont essayé de les importer en France. C'est un lycée où il n'y a que 2 maîtres mots, c'est libre fréquentation et autogestion. Libre fréquentation, ça veut dire que tu construis ton cursus. Si demain, par exemple, moi, je savais que c'était journalisme que je voulais faire, donc j'allais pas au cours de maths, tu vois, genre, j'ai aucun intérêt à aller là-bas, c'est une perte de temps. Tu pioches parmi tout ce qu'on te propose, tu pioches ton truc et tu suis ton parcours comme tu l'entends, tu vois. Et forcément, il y a des profs qui sont là pour t'aider si jamais t'arrives. Il y a des gens qui arrivent ici, ils avaient 14 ans, donc forcément, ils sortent de 3e, ils savent pas ce que c'est, donc c'est un peu compliqué. Et l'autogestion, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de CPE, il n'y a pas de proviseur, il n'y a pas de principal, il n'y a pas de surveillant, il n'y a pas de dame de cantine, il n'y a pas de femme de ménage. C'est vraiment les élèves, les profs, la secrétaire, l'infirmière et l'assistante sociale. Moi, je les suis très tard. Je les suis en septembre. Donc, j'étais déjà en service, parce que j'ai fait un service civique du coup pendant l'année entre les deux. Donc, j'étais déjà en service civique et bah, moi, en vrai, je m'en foutais. C'est juste par rapport aux parents. Putain, j'ai raté mon bac. C'est après, quand j'ai voulu intégrer des écoles, on m'a dit, ouais, mais il faut le bac. Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais le repasser. C'est toujours bien de l'avoir. Et puis, même par rapport à mes petites sœurs, voilà, moi, je l'ai, donc vous devez l'avoir. Mais à titre personnel, sur le coup, je m'en foutais un peu. Non, je me suis réinscrit au lycée. Et c'était pas super simple de s'inscrire parce que les profs. Après, le lycée il est spécial, mais les profs, ils étaient en mode bah, t'as déjà tout fait dans ce lycée-là. Parce qu'il n'y a pas que les cours, il y a pas mal de choses à côté. T'as déjà tout fait. Est-ce que tu vas vraiment revenir pour les cours ou tu vas revenir pour te la couler douce, etc. Donc, il y a eu 2 semaines de concertation. Et après, j'apprenais pas. Au contraire, les premiers cours, je me suis dit, mais putain, mais si je savais que c'était aussi simple que ça, je l'aurais passé depuis longtemps, je me serais pas fait chier. J'apprenais pas plus que ça. Après, genre, je savais que cette année-là, j'allais l'avoir. C'était pas une formalité, mais presque. Et puis après, bah, avec le Covid, ils en ont passé, donc tout bénef. Mais le plus important, c'est de l'avoir. J'ai toujours mis un point d'honneur à faire que les trucs que j'aime. C'est-à-dire que bah, c'est comme ça que j'ai atterri dans ce lycée-là. Et dans la continuité, vu que bah, j'avais déjà passé le bac, je pouvais plus rester au lycée. Moi maintenant, qu'est-ce qu'on fait? J'avais raté Parcoursup en plus pour une raison super débile. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a plus de Parcoursup. Les écoles privées, ça coûte cher. Qu'est-ce qu'on fait? Et on m'avait parlé de service civique, j'avais des gens autour de moi qui en avaient fait. Et je me suis dit, bon, bah, j'ai une vision du service civique, j'ai entendu parler de ça. On va aller voir ce que ça donne. Et je suis parti à Strasbourg. Et j'ai découvert du coup une culture, une région, un mode de vie, et du service civique et tout ça. Donc, et du coup, ouais, j'ai fait encore une fois ce que je voulais. Je travaillais dans un club de foot et du coup, ma mission principale c'était de rédiger les articles pour le journal hebdomadaire du club.
paraissait tous les lundis. Mais après, à côté, c'était vraiment participer à la vie du club, c'est-à-dire faire l'arbitrage quand il faut. J'entraînais une équipe aussi. Quand il fallait nettoyer les vestiaires, il fallait le faire. Il fallait préparer les entraînements pour les coachs, pour préparer les vestiaires et les terrains pour lorsqu'il y avait des matchs, etc. Donc, participer à toute la vie du club au quotidien. Donc, c'était cool parce que c'est le foot, c'est quelque chose que j'aime. Et voilà, j'ai appris des nouvelles tâches, des nouvelles compétences. Donc j'en tire beaucoup de positifs de ça. Ça dépend à quelle période de ma vie. J'ai toujours été un petit avec des facultés et je bosse un peu, ça suffit. Et ça fait que forcément, quand tu as quelqu'un avec ce profil-là, t'en demandes plus. Et il y a des fois, je veux pas donner plus, tout simplement. Et ça a créé des conflits pas mal de fois. Et arrivé au lycée, ma première seconde, c'était le bordel. C'était le bordel parce que y avait rien qui me convenait. La manière de dispenser les cours, elle me convenait pas. Et donc on a cherché une solution et le lycée autogéré, ça s'est trouvé. Quand je suis arrivé au lycée autogéré, du coup ma mère a compris que c'était pour moi. Et t'inquiète parce que forcément tu passes un truc où les parents ils reçoivent tout, ils sont au courant de tout, un truc où elle est plus au courant de rien, elle est mise sur le côté. Et à contrario, mon père il a jamais été pour ce genre de truc. Mon père c'est vraiment l'ancienne école, c'est voilà, les résultats, c'est le prof. S'il pouvait me taper parce que je fais des conneries, il accepterait. Donc on a dû faire des conférences au salon de l'étudiant avec BFM TV, etc. Et j'allais représenter le lycée. Et du coup, j'expliquais le lycée devant 300 personnes, et dont mon père. Et ça a facilité l'acceptation. Mais il s'est dit, ok, lui, ça lui convient, mais pour les filles, parce que j'ai 3 sœurs, sur des questions qu'elles y donc après, j'ai été, comment dire, je suis quelqu'un d'assez mature et depuis longtemps, donc il y a eu rapidement ce truc en mode, tu sais quoi, fais ce que tu veux, mais juste apporte-nous des résultats. Aujourd'hui, je fais ce que je veux. Aujourd'hui, je fais ce que je veux, juste, on me demande qu'est-ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu veux faire ça? Ok, d'accord, renseigne-toi sur ça, tout machin. Là, cette année, j'étais en STAPS, ça me convenait pas du tout. Et ils m'ont dit, ok, trouve un truc, tu vois. Et aujourd'hui, si demain je leur dis, ok, cette année, je travaille pas, enfin, je suis pas en cours, je fais un 35 heures toute l'année, ils me disent, bon, oui, t'es sûr? Oui, bon, ok, fais-le. Tu verras ce que ça va t'apporter. Ils me conseillent plus qu'ils me guident maintenant, c'est vraiment. Une phrase que ma mère aime me dire souvent, c'est moi j'ai fait ma vie, maintenant c'est la tienne. Donc moi je te dis voilà, en faisant ça tu peux atterrir là, mais en même temps c'est pas parce que moi j'ai fait ça et je suis arrivé là que toi tu vas forcément y arriver. Juste fais gaffe et mais si t'as envie de le faire, fais-le, puisque de toute façon même si je te dis de le fais pas, je le ferai quand même. Donc, ouais, content, j'ai visité l'école, ça a l'air d'être vraiment le truc qui me convient. En plus, on a des cours de télé. Un de mes profs de télé, je le regarde sur le canal depuis que je suis petit. Depuis que je suis jeune quand même. Donc ça, c'est toujours bien. Et par rapport à ce que je fais à côté, ça va forcément m'aider. Je suis journaliste, j'ai pas de carte de presse, mais je suis chroniqueur pour Trust Mag. À côté, je suis chroniqueur dans l'émission de radio Les Prolongations. Donc forcément, j'aurai des cours de radio, donc ça va m'aider. Je faisais un peu de musique avant, donc tout ce qui est poser ma voix, etc., je sais le faire. Donc j'ai hâte de commencer. Et puis en même temps, l'école a coûté cher, donc il vaut mieux que ça se passe bien. C'est pas une fin en soi. T'as raté ton bac, c'est fait. Donc maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? Parce que se lamenter, c'est bien. Après, c'est une nouvelle qui est dure à encaisser, donc chaque personne l'encaisse différemment. Moi, j'avais pas forcément mis tout le monde. Il y a des gens qui mettent tout leur espoir, qui ont tout le poids de la famille sur eux, etc. Donc forcément, c'est plus dur à encaisser. Mais faut juste rebondir. On te pardonnera un échec si derrière, tu arrives à te rattraper. Si t'échoues et qu'après, tu passes 6 ans à pleurer parce que t'as raté, on va te le reprocher. Mais si tu rates et qu'après, derrière, on te voit, tu cravaches, tu cherches, à la limite, même tu passes tes cours en candidat libre, tu révises, tu te prépares tout simplement. À la suite, on te pardonnera l'échec, on l'oubliera vite. Donc c'est le reculer pour mieux sauter, ça vient de là. On a tous besoin d'échecs dans la vie pour nous construire à un moment donné. Après,
sur ce sujet-là, c'est parfois plus douloureux que sur d'autres. Peu importe, là on parle du bac spécifiquement, mais peu importe ce qui arrive sur le coup, genre s'il n'y a pas mort d'homme, on avance. C'est dur à encaisser forcément, parce qu'un échec ça fait jamais plaisir, mais faut avancer. Et justement, on sera encore plus fiers de notre parcours en se disant putain, j'ai merdé à ce moment-là et là j'en suis là plutôt que stagner tout le temps en se trouvant des prétextes. Ouais, mais si j'avais mon bac de toute façon, je serais payé plus. Il fallait faire en sorte de l'avoir ou d'avoir l'équivalent tout simplement.